Donc le travail à Le faire chariot? aujourd'hui, c'est juste le chariot comme ça. Donc je fais marche, il va faire un cycle et il s'arrête. Donc il va aller de A jusqu'à C, après il va reculer vers le B, et après de B vers D. S'il arrive à D, il va reculer. Chaque fois, il touche un capteur. Ouais, j'ai animé le capteur pour dire qu'il a déjà fait cette étape. Maintenant, quand il est à gauche, vous voyez ici, il y a deux flèches. Bon, vous pouvez faire avancer, reculer, ou ça, c'est déjà, il est dans le cahier de charge. Oui, monsieur. Oui, Mais c'est avec quoi qu'on déplace le chariot comme il est mais en c'est train de se c'est ça ce que je vais déplacer là? expliquer. OK. Ok, vous avez le cahier de charge, il est là. Projet pratique, marche, arrêt. Donc, quand j'avance en avant, je fais avant, sinon en arrière. Ça, c'est le projet. J'ai pas mis toutes les choses parce que je sais que la majorité, ils ont déjà fait cet exercice. Mais je peux vous mettre la page qui explique ça dans le. Je pense vous avez fait ça dans le cours Alain Bradley ou le cours de. Je ne me rappelle pas, c'était Graph 7, je pense, dans le cours de Graph 7. Graph 7, oui. C'est ça, dans le cours de Graph 7. Bon, Oui. bien sûr. Mais je vais mettre ça peut-être dans le cours. Monsieur Bassam, Oui, oui. est-ce qu'on fait le programme dans le 5000 avec le schéma LADER, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Si vous n'êtes pas capable, je peux le faire avec vous, mais moi je vais vous laisser travailler, même si on équipe. Prenez le programme, vous avez déjà le programme. Si vous n'avez pas le programme déjà, je peux vous donner. Je fais ici G2. Moi, je suis pas mal sûr qu'on l'a fait, mais je le trouve plus le mien. Fait que je vais juste le refaire. Ok. Mais si c'est une transposition graphite à ladder, c'est correct. Oui. C'est bon. Bon, si vous n'êtes pas capable de le faire, peut-être, ou vous n'avez pas trouvé ça, je peux peut-être vous donner la solution. Parce que le cours, c'est pas le cours. Mais moi encore, j'aime bien. C'est pas juste c'est ça l'idée. L'idée, c'est savoir comment faire l'animation. Je vais vous donner l'exemple. Je fais maintenant dans l'écran où j'ai commencé ici. Comment on fait l'animation pour répondre à cette question. Bon, première chose, la visibilité. Est-ce que c'est bon? Oui, Ok. L'objectif. Pourquoi j'ai besoin de ça? J'ai besoin de ça pour que le chariot, quand il se déplace, il faut qu'il soit visible. Donc, si vous regardez dans le projet, avant de faire l'animation, si je fais le chariot, j'ai un, 2, 3, 4. En réalité, j'ai un seul chariot, mais j'ai fait 4 parce que je veux qu'il soit visible quand il fait la première translation. Et une fois il a fini, et lui, il va disparaître et l'être, il va être affiché. Donc, lui, invisible, lui, il va être visible. Ou lui. Donc, c'est pourquoi quand je commence la simulation, je vais voir juste un. Où sont les autres? Ils sont actuellement invisibles. Donc, j'ai besoin de 4 timers pour ça. Regardez si je fais Start. La première timer, il va incrémenter de A jusqu'à C. Donc, je peux faire l'affichage avec TT, par exemple. Une fois il y a maintenant, le chariot actuel, c'est pas le même. C'est un autre chariot. Mais j'ai fait copier-coller. Maintenant, c'est le troisième chariot. Et maintenant, c'est le quatrième chariot. Donc, chaque chariot, quand il finit son travail, la séquence, l'étape actuelle, je vais le faire disparaître et je vais la invisible et je fais visible le prochain chariot. C'est pourquoi quand je fais stop, je vois 4. Donc l'idée c'est quoi? C'est savoir combien le déplacement, combien en pixels. Donc je dois calculer d'ici jusqu'à là combien de pixels. Comment je peux savoir? Par exemple, je peux dessiner ici une ligne ou un rectangle. Si je veux déplacer d'ici jusqu'à là. Vous voyez ça? Maintenant ici dans le comment je peux savoir combien il a déplacé. Donc vous avez ici 360. Ça veut dire d'ici jusqu'à là, c'est 360 pixels. 360 pixels, il va changer avec quoi? Avec un timer. Avec un timer. Donc je vais mettre dans le programme ici. Comme ça, je vais faire un new routine. Ici, je vais l'appeler ici.
chariot B. Oui, ben Sam, Oui. je suis pas sûr d'avoir compris votre mise en scène, là, dans le fond, là. J'ai compris qu'il y avait quatre chariots, puis qu'on programmait des animations qui n'avaient qui étaient invisibles, Moi, j'ai pas besoin de 4 chariots. selon... J'ai besoin d'un chariot qui se déplace. Mais pour le faire, j'ai dit c'est mieux de faire 4 chariots. Je vous donne la solution, mais d'habitude, il ne faut pas que je donne la solution. Ce que j'ai besoin qu'un chariot, il se déplace de A jusqu'à B, jusqu'à C, ainsi de suite. Donc, si je regarde ici le cahier de charge, si je fais Start ici, j'ai besoin de ça. Mais je dis comment on le fait. On va déplacer ça. Mais pour le déplacer, j'ai besoin d'avoir un programme dans l'automate. Donc, si j'ai mis dans l'automate, je vais mettre ici, dans l'automate, je vais mettre un programme. Et le programme, c'est juste un timer. Je vais juste vous montrer comment on fait ça pour un seul timer. Donc, je peux mettre ici T-on. Donc, ça, c'est à noter ici. Je vais mettre ici le T-on. Timer. Je vais l'appeler ici Timer B. Je vais le mettre, par exemple, 5 secondes, ou 2 secondes, ou 3 secondes. Si j'ai mis 5 secondes, ça veut dire 5000. Voilà. Donc, actuellement, j'ai créé le timer. Je peux faire le start-stop avec le bit que j'ai mis, ou je peux mettre un autre bouton. Donc, ça, c'est un timer. Pour l'activer, je peux mettre ici un bit. Donc, juste ici, maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est faire un changement d'un variable qui est l'accumulateur entre 0 et 5000. Et dans l'animation, je vais lui dire, tu vas déplacer, selon l'état ici, on va lui dire, tu vas se déplacer 350 pixels pendant ça. Donc, je peux vers ici, venir dans mon programme test. Donc, je vais déplacer celui-là. Bien sûr, je peux dessiner un chariot ou je peux ramener le chariot de l'autre bout. Vous voyez maintenant, par exemple, je peux faire ça. Je peux changer le couleur pour qu'il soit quelque chose. Et je peux faire ici copier-coller. Ou bien vous pouvez prendre quelque chose qui est prêt dans la bibliothèque. Maintenant, pour animer tout, je vais le regrouper dans un objet, un seul objet. Donc vous avez ici groupe, je ne sais pas il est où. Je peux faire d'habitude ici, vous avez le groupe. J'ai mis ça un seul objet actuellement. Je choisis tout et je fais grouper. Maintenant, l'objet ici, je peux faire l'animation complet. Animation visible. Donc moi, je vais le faire visible avec le bit booléen. Appliqué. La première animation, c'est quoi? C'est visible. Donc si je fais test, si je fais ça, il est visible. Si je fais ça, il est invisible. Maintenant, je veux que lui, il se déplace entre deux points. Entre deux points, par exemple ici jusqu'à là. 2 points. Je peux voir c'est combien la longueur celui-là. Par exemple de 5000. Et 5000, moi je vais 500. Moi je veux le déplacer d'ici jusqu'à là 400 par exemple. Donc je clique à droite, je fais l'animation. Maintenant, je dois choisir la bonne animation. Vous avez ici horizontal position, vertical position, ainsi de suite.
Donc moi, je vais faire ici horizontal position. Position horizontale. Maintenant, ici, comment il va changer? Vous avez ici le minimum et maximum. Combien en pixels? Vous voyez, celui-là, c'est le pixel. Moi, je veux qu'il se déplace 400 pixels. J'ai mis 400 pixels, de 0 à 400 pixels. Juste n'oubliez pas que le 0, 0 pour nous, ça va être ici. Ça, c'est le plat cartésien. À noter. Nous, le 0, 0, c'est ici. Donc, tout ce qui est ici, c'est positif. Tout ce qui est en bas, positif. Si je veux qu'il se déplace en bas, je fais ça. Donc, nous, maintenant, positif, ça veut dire qu'il va faire le déplacement de ce point jusqu'à là. Si je prends au milieu jusqu'à là, il va être à peu près 400. 400 pixels. Et je peux faire le déplacement avec le tag. Quel tag maintenant qui va changer? Le tag qui va changer, c'est le tag de l'accumulateur de timer. Donc je viens dans mon timer. Mon timer s'appelle Bassam, je pense, je l'ai appelé. Timer 1. Timer B, je l'ai appelé effacé. Mais sauf, je n'ai pas encore finalisé ça. Je n'ai pas créé le tag, je viens de créer le tag. Parce que si le tag n'est pas dans l'automate, FactoryTalk il ne va pas regarder le programme, il va regarder l'automate. Donc si j'ai créé lui maintenant, je viens dans le RSLogix. Je ne sais pas pourquoi il est lent un petit peu. Bon, je viens dans celui-là, je vais chercher le tag. Encore, je dois faire refresh all, je dois trouver maintenant timer B. Est-ce que je le trouve ou non? On va voir s'il l'a accepté ou non. Est-ce que vous voyez timer B? Non. Mais c'est sûr, il faut que lui, il fonctionne d'abord, le 5000. Mais je vois qu'il est bloqué, le 5000. Donc ici, je dois faire maintenant l'idée, mais il faut que je mette le tag d'abord. Refresh all. Bon, apparemment, le 5000 il n'a pas marché. Il a perdu la communication avec l'automate. C'est ça, j'ai perdu la communication avec l'automate. Donc l'idée, je reviens ici. Il faut juste écrire. Après, on choisit le tag, n'importe quel tag. Je vais choisir un tag quelconque. J'ai plusieurs timers. Je choisis l'accumulateur de timer. Et après, ici, je peux lui dire le minimum et le maximum, de 0 à 5000. Parce que la valeur qui change entre 0 et 5000, voilà, donc ici. Ça, c'est l'idée, c'est ici. Entre 0 et 400 pixels, selon maintenant le changement de tag entre 0 et 5000. Ça veut dire si l'accumulateur il va changer entre 0 et 5000, c'est comme il fait la mise à l'échelle rapide lui. Donc si je fais la mise à l'échelle comme ça, entre 0 et 5000, lui il va se déplacer entre 0 et 400 pixels. Donc maintenant, selon l'accumulateur, quand il monte l'accumulateur, lui il va monter. C'est ça la relation. Donc si j'ai fait tag maintenant, je vais chercher encore s'il a trouvé le problème ou non. S'il ne trouve pas encore mon timer,
Il est en bas. Timer B. Voilà, timer B. C'est bon, finalement, on l'a trouvé. J'ai mis l'accumulateur, j'ai mis ça. Je sais que mon accumulateur de timer, c'est 5000. Et lui, ça va être entre 0 et 400. Appliquer. Parce que apparemment, j'ai pas effacé l'autre. Vous voyez, j'ai laissé les deux. Ok, si je fais le test maintenant, donc actuellement, il n'a pas affiché. Si je fais Start, donc maintenant, mon timer, il va commencer avec le bit que j'ai pas encore mis. J'ai mis un bit pour activer le timer. Ah non, c'est le même bit pour activer le timer. Mais lui, il n'est pas actif parce que j'ai pas appelé cette routine. Vous voyez, il faut toujours appeler la routine avec le jump de sous-routine. Vous voyez, le timer, actuellement, il ne marche pas parce que j'ai pas encore appelé j'ai pas appelé le timer, le sous-routine timer. Donc, sous-routine timer, d'habitude, quand je fais comme ça, j'écris jump de sous-routine. Où est-ce qu'on écrit ça? On écrit là. JSR. Jump de sous-routine. Et quelle routine? Je peux mettre ici les... Il est tellement lent. C'est pas la communication. La grosseur du programme ou... Je ne sais pas pourquoi l'ordinateur là-bas, il n'est pas beaucoup de choses quand même. Mais ici, je mets timer. C'est ça ce que j'ai fait, hein. Et je l'ai mis dans le timer, oui. Je l'ai mis dans le timer et je vais finaliser. Donc pour finaliser la modification, Monsieur, c'est pas timer B? timer B, c'est le nom de timer, Ok. mais Ah, ok, c'est le nom de la sous-routine, sous-routine. mais qu'est-ce Ok. que j'ai appelé mon sous-routine? Est-ce que je l'ai... C'est celui-là, chariot B, donc c'est pas le bon chariot. Ici, je vais l'appeler chariot B. Le nom de sous-routine, c'est ça. Ok. Donc le nom, ça c'est pour appeler le sous-routine. Ok, si je l'appelle maintenant, ça va fonctionner parce que dans le chariot B, j'ai déjà mis le timer. Bon, en attendant, je reviens dans le Factory Talk, ici. Maintenant, si je fais Start, ici, il faut qu'il se déplace. Bon, la première bit, il existe déjà, donc on le voit, mais pour se déplacer, il a besoin de l'accumulateur de timer. On est rendu où? Bon, en attendant qu'il fait le transfert, je vais voir maintenant s'il se déplace, comme s'il déplace à chaque seconde. Pourquoi? Parce que le taux de rafraîchissement, je ne l'ai pas changé. Donc si je fais maintenant la simulation, tout ça, il n'a pas encore fini l'autre. Je voulais savoir, c'est quoi la différence entre ça et la fonction horizontal slider? Horizontal slider, tu peux changer les Ouais. valeurs avec des déplacements que tu fais. Toi, tu fais le déplacement et tu changes la valeur. L'autre, c'est l'inverse. Il y a une valeur, il va changer le déplacement. C'est vraiment ces deux Ok. choses différentes. Donc, le slider, c'est toi qui vas changer la valeur de tag selon le déplacement que tu fais toi-même sur l'écran. Donc, tu peux bouger ton doigt avec la souris, par exemple. Il va changer une valeur dans l'automate. Mais vous voyez, ça, pour ne pas avoir ce problème, je vais me connecter avec mon laptop tout à l'heure, après la pause, et je fais tout avec mon laptop, qui est beaucoup plus rapide, parce que je vais travailler sur l'émulateur. Je pense que ça sera plus vite. Mais juste maintenant, si on fait le test sur mon... Bon, apparemment, il a marché. Je vais répéter encore. Donc, si je fais maintenant off, maintenant, si je fais comme ça, vous voyez, chaque seconde, il se déplace. Je ne veux pas qu'il se déplace avec le changement. Pourquoi? Parce que si je fais actuellement le numeric data display,
Ça, c'est le timer. Ça, c'est l'accumulateur de mon timer. L'affichage actuellement, c'est 5000. Si je fais off 0, maintenant, il change. Qu'est-ce qu'on fait pour... Votre refresh rate n'est pas assez vite, c'est ça? Voilà, donc il faut mettre ça. Vous voyez comment j'ai fait? Je répète, je clique à droite. Display setting. J'ai changé le maximum tag update rate. Je l'ai mis à 0,5. Il a dit il faut enregistrer et ouvrir encore. Donc je dois enregistrer, fermer et ouvrir encore ça. Donc regardez maintenant comment il va se déplacer. Si je fais OK, il se déplace comme ça. Jusqu'à 5. Ah ben, Voilà. Maintenant, si je veux faire le deuxième chariot, par exemple, ça c'est A jusqu'à B ou jusqu'à C. Si je veux qu'il affiche l'autre maintenant, je peux prendre le mouvement inversé. Je vais vous donner le mouvement inversé, après je vous laisse travailler. Donc je fais comme ça, copier-coller. Donc je vais copier celui-là. Bon, actuellement, c'est où la position? Si vous voulez travailler vraiment avec des choses précises. Si maintenant je fais ici le chariot pour savoir il est où, dans le comment ici, il me donne la position actuelle. Actuellement, sa position, il est à 310 à partir de point 0 qui est là. Et à partir de gauche, c'est 30. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire il est déjà... si je prends le... Donc, à partir d'ici jusqu'à là, il est 210. Et vers la gauche, d'ici, c'est 30. C'est quoi, il se pointe sur Parce son que point le en haut à point, c'est gauche? ici 0. Donc 210 et 330. 210, 30. Là, ça disait. Il se pointe sur le bord de l'objet ou son centre? Excusez-moi, j'ai pas compris. Tu mesures-tu à partir du bord de l'objet ou du centre? Non, à partir d'ici. Est-ce que tu vois? Non, non, je sais, mais l'objet lui-même. L'objet d'ici. Ok, c'est ça, le coin à gauche. C'est ça, le coin à Excuse-moi, gauche. Danick, je t'ai interrompu. Oui, il y a une question? Ok, donc lui maintenant, quand il est déplacé d'ici jusqu'à là, je lui ai 400. Ok, donc la nouvelle objet que je vais lui mettre, c'est 400. 400, il va être 30. Ok, donc si je fais l'objet complet, je peux le copier. Et je vais le coller. Copy-paste. Et lui maintenant, la position, il va être ici. Mais c'est combien la position? Si encore je viens dans cette position, « 410, je vais mettre 430. Parce qu'il était ici 30, je l'ai déplacé 400. Comme ça, ça va fonctionner bien. Donc j'ai fait cet objet. Ok, je dois faire l'objet complet. Bon, je peux faire undo. Edit. Non. C'est bizarre que je ne peux pas faire juste lui ou l'objet complet. Si je veux voir la position d'objet complet, et sûrement si vous cherchez, vous allez le trouver. Donc lui maintenant, il va se déplacer 2 points, 30, comme ça. Voilà, maintenant Maintenant, pour qu'il se déplace vers la gauche, j'ai besoin d'un autre timer dans mon automate. Donc dans mon automate ici, ok, je vais faire ici copie. Je vais le coller. Comme d'habitude, ça va prendre un peu de temps. En attendant qu'il colle ça, je reviens ici. Donc lui maintenant, je vais l'animer d'une façon différente. Donc je vais cliquer à droite, on fait l'animation. Maintenant, la visibilité, il va être visible avec un deuxième timer. Donc je dois mettre un deuxième timer ou avec un autre bouton. Moi, je peux faire le timer, deuxième timer par exemple. Je vais créer ici un timer. Il faut qu'il marche bien lui.
Je fais ici timer C. C'est pas normal quand chaque fois on fait quelque chose, on attend. Est-ce que c'est l'Internet chez moi? Ben, je pense que l'Internet, il est très fort. Ok, j'ai fait comme ça. Créer. Donc, j'ai créé un autre timer. Lui, maintenant, il va se déplacer. À la place de faire ça, par exemple, je peux le déplacer si je peux mettre une valeur moins. Mais si je veux qu'il retourne à sa place exacte, je peux le faire comme celui-là. Maintenant, lui, il va être actif, par exemple, avec le DN de ce timer. OK? Avec le DN de ce timer. Une fois, lui, il a fini, il va commencer l'autre. Donc, je peux mettre ici, timer B. Si on ne sait pas comment on écrit les timers exacts, je peux chercher ça directement ici. Ça, c'est le DN. Donc, si lui, il a fini, il va commencer celui-là. C'est long un petit peu. Maintenant, on va changer ça dans l'autre. Mais il faut que je transfère. Vous voyez, maintenant, j'ai créé un timer. Et je fais ça maintenant. Je l'ai transféré. Maintenant, lui, je vais l'animer. Je vais animer celui-là. J'ai fait l'animation. Il y a déjà horizontal. C'est le même, mais sauf maintenant, à la place qu'il soit de 0. Le 0, actuellement, c'est celui-là, le 0 pour lui. Donc, l'objet tout à l'heure, 0 à 400, c'est pas de 0 non, à partir de quoi en haut, mais à partir de la position actuelle. Moi, je peux faire ici de 0 à moins 400. De 0, actuellement, c'est de 0, ici, c'est moins 400. Parce que quand il va dans l'autre direction, les pixels, ils vont compter en négatif, moins 400. La valeur, je peux le laisser comme ça parce que c'est la même valeur exacte. Donc, je peux faire maintenant, avec le tag maintenant, quel tag? Le tag, le nouveau, qui s'appelle... Monsieur, vous ne mettez pas 0? De 0, ah oui, il faut mettre 0, bien sûr, oui. Excusez, il faut mettre 0, l'accumulateur ici. Il faut mettre ici, bien sûr, le 0. Donc, de 0 à 5000, comme changement, il va changer de 0 à moins 400. On va donner maintenant, voir qu'est-ce qu'il va donner. On va voir qu'est-ce qu'il va donner. Si je fais maintenant test. Bon, actuellement, quand je fais ça, parce que les deux timers, ils fonctionnent. Actuellement, les deux timers, ils fonctionnent et la visibilité, c'est le même. Je n'ai pas mis qu'il est visible avec d'autres choses. Si vous regardez la visibilité de cet objet, il est resté avec le même. Monsieur, Oui. monsieur, Ben, le timer aussi, je pense qu'il est même. parce que vous avez mis avec le même timer. Voilà. Non, j'ai mis C'est un autre timer, mais la visibilité, j'ai mis le même. La visibilité, qu'est-ce que vous proposez pour qu'il soit visible quand le timer il commence, le deuxième timer il commence? Timer.tt. Voilà. Ouais, ou le done l'autre, là. Bravo. Le done de l'autre avant, là. Soit le Ou done TT. l'autre ou le TT. Moi, je préfère le TT, comme ça, c'est mieux. Vous aimez ça, TT? Non, c'est bon, excusez-moi. Non, c'est correct, bravo, c'est bien. Ça, c'est Non, la non, visibilité. Ok, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il va donner. Actuellement, le TT, il est 1. Donc, si je fais maintenant ça, le TT, il n'est pas encore 1. Mais l'autre, maintenant, il va rester. Vous voyez, il a resté l'autre ici. Donc, lui, il faut dire maintenant, une fois, lui, il a fini, la visibilité de celui-là, c'est pas avec le booléen 1. C'est mieux de le faire avec le TT de premier timer. Quand je commence, il va être affiché. Regardez qu'est-ce qu'il va faire. Appliquer. Donc, si je fais maintenant Start, il a affiché le chariot, il a commencé. Une fois il a fini, il est disparu. Mais l'autre maintenant, lui, celui-là, il Il faut... est associé au timer B. Il faudrait que ce soit sur le timer C.
Je l'ai le- ici, le timer C. Apply. Mais c'est pas correct. Faudrait pas inverser le Ok, c'est moins 400, c'est correct. C'est moins T'as pas 400, il vu. va retourner dans l'autre sens. Il reste une chose avant de finir. Si maintenant je fais ça, il va commencer le timer. Une fois il est là, le TT, il va afficher l'autre, le deuxième, et on a l'impression que c'est le même, mais en réalité, c'est pas la même chariot. Donc c'est pas le même chariot. Et il est parti. Si je veux qu'il reste affiché, mais si je vous donne ça, ça veut dire que j'ai donné toute la solution. C'est correct, mais juste maintenant, c'est à vous de le faire. Regardez, je vais faire copier-coller celui-là. Je vais copier ça. Copie. Paste. Copier-coller. J'ai maintenant deux objets. OK? Et lui, je vois, maintenant les deux sont copiés, donc il va faire le même mouvement. Parce que j'ai fait copie, mais l'autre il va retourner, l'autre il va partir. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever l'animation de ça. J'ai pas besoin de l'animation. Si je vais supprimer une animation, ça c'est l'animation, je fais ici delete. Vous voyez? Ça c'est delete, je fais delete. Maintenant, j'ai effacé l'animation de... ce que je vais faire maintenant, je vais qu'il soit visible au début. Donc encore, je peux dire visibilité. Lui, il est visible. Il va être invisible quand j'ai le TT. Donc quand j'ai le TT, il va partir. Donc regardez qu'est-ce qu'il va faire. Actuellement, il est là. Si je fais comme ça, ben, parce que j'ai pas choisi tous les éléments, lui, il va partir. Donc j'ai fait l'animation sur un seul objet, il faut que je l'ai fait sur les deux. C'est quoi que vous avez fait pour qu'il parte? Donc Il a fait sauter le char, man. C'était juste les roues à terre. c'est ça, j'ai sauté le... Bon, j'ai fait undo. Voilà, celui-là maintenant, on va faire l'animation, visibilité. Je veux qu'il soit invisible avec le TT de 1. Si le TT, il commence, il faut qu'il soit invisible. Ou bien je peux choisir une autre chose. Donc, vous pouvez choisir le start, le stop ou au début. Si je fais start par exemple, il va partir. Donc si je fais ici, avant de faire start, si je fais le bit, moi je l'ai appelé tout à l'heure Bassam ici. C'était dans programme. Voilà. Donc si le bit il est 1, il va être invisible. Donc je me les mets exactement au-dessus. Je fais OK. Actuellement, il est 1. Bah, toujours, si j'ai fait 1, il va être visible et partir. Mais sauf, j'ai pas choisi les deux éléments. Maintenant, quand il finit le TT, il va partir. Donc je peux encore faire lui ou l'autre encore ici, copie. Vous voyez, quand j'ai copié tout à l'heure celui-là, il n'a pas pris tout, l'animation. Même si je fais ça visible. Donc j'ai l'impression qu'il y a... Pourquoi il a fait juste les deux? Bon, de toute façon, c'est ça le principe. Il faut juste copier une et on le met au-dessus. On doit choisir le bon élément pour l'afficher. Moi, peut-être pour vous laisser travailler un petit peu, concentrer sur ça, je vais vous donner la solution. Mais je ne vais pas vous donner la solution comme telle. Je vais vous donner on l'appelle un routine. Je vais les mettre dans l'IA et c'est à vous d'importer la routine. Ça, c'est pour apprendre encore certaines choses, comment on peut importer une routine dans notre programme. Donc moi, j'ai maintenant le chariot ici. Donc j'ai celui-là, le chariot, il est là. Ça, c'est le programme.
Ça se peut qu'il n'est pas les meilleurs programmes parce que je l'ai fait rapidement pendant la formation. Donc, vous voyez ici, j'ai fait ici Start Stop. J'ai mis juste des booléens. Vous pouvez renommer si vous voulez ça. On a 4 timers. Premier timer, deuxième timer, troisième, quatrième. On a déjà les timers. Et vous avez ici avancer ou reculer le chariot. Si premier timer, il va avancer. Deuxième timer, il va reculer. Troisième timer, il va avancer. Quatrième timer, il va reculer. Donc, si je fais maintenant ici, par exemple, le marche. Toggle bit. Donc, lui, maintenant, il va fonctionner. Si tout va bien. J'attends qu'il marche. Vous allez voir maintenant le timer, il est en train d'activer. Une fois il a fini, il va activer le deuxième, troisième, quatrième. Donc, vous voyez maintenant, il est en train d'avancer parce que le premier timer, il marche. Quand le timer 1, il finit, le timer 2, il va commencer. Donc, maintenant, il est en train de reculer. Maintenant, il avance. Après, il va reculer. Donc, je vais mettre celui-là, chariot. Moi, je peux faire export routine. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de faire le programme dans votre programme, dans votre... je vais le mettre sur le bureau. Je vais l'appeler chariot L5X. Ça, c'est un sous-routine de 5000. Chariot, export. Monsieur, et après la communication, comment elle se fait avec le facteur? Comme ça, on va retourner vers la première vidéo, la première lab. Ah non, non, c'est pas ça. Si Tu importes, si tu euh, importes. on ne fait pas le programme dans notre PLC, comment après on va communiquer? Mais c'est ça, Il faut écrire. il faut importer ce programme. C'est ça que je suis en train de le faire. Je vais montrer comment importer un programme. Regarde, tu vas ouvrir un programme vide ou votre programme, le même programme que vous avez fait pour, il s'appelle comment, le feu de circulation. Ok, tu prends le même programme. Tu fais comme ça, new, ou nouveau, ou tu peux prendre n'importe quel projet. Ben, je peux prendre un projet, premier projet, n'importe quel projet. Et tu vas importer la routine que j'ai envoyée ou que je vais le mettre dans l'IA. Donc tout de suite, je vais le mettre dans l'IA. Ça, c'est maintenant. Je n'ai pas ici un chariot. Vous voyez comment je peux faire exporter? Regardez, s'il vous plaît, tout le monde. Parce qu'après, je ne vais pas répondre à cette question. Comment importer une routine? Ça, c'est déjà très connu. Sinon, vous pouvez regarder le document. On fait... Ça, c'est le programme. Je clique à droite sur le main programme. Ça, c'est le main programme. J'ai cliqué à droite. Je fais import routine. Donc, je vais importer la routine. Il est où la routine? Maintenant, il est dans... Je vais le mettre dans l'IA. Mais vous allez l'importer à partir de l'IA. Donc, si je fais maintenant ça, je l'ai appelé chariot L5. Et lui, maintenant, cette fenêtre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lui, il va créer des tags, parce que dans lui, il n'y a pas de tags. Est-ce que tu veux créer des tags? Je peux faire oui. Create. Vous voyez celui-là? Soit discard ou create. Je vais le laisser comme ça pour qu'il crée les tags de timer. Toutes les tags, ils vont être créés. Maintenant, le chariot, il est là. Je peux downloader mon programme et je travaille là-dessus. Après, si vous voulez renommer, vous pouvez renommer votre programme. Oui. Vous dites que c'est un programme qui est fait avec Studio 5000 ou RSLogix 5000? Bah, lui, il était fait avec Studio 5000, avec RSLogix 5000, mais tu peux l'importer même s'il était dans l'autre. C'est ça l'avantage. C'est ça ce que je voulais vous dire avant. Si quelqu'un travaille dans Studio 5000, c'est pas grave parce qu'il peut envoyer le routine avec l'exportation et après il peut l'importer directement dans 5000 ou dans le studio. C'est ça l'avantage ici. Donc je vais écrire ici.
C'est pour ça que j'ai posé la question, justement. Je voulais savoir si il a été fait dans une version, est-ce que l'autre version peut utiliser le même programme? Oui. Donc, si on fait ouvrir, il va pas le faire. Mais quand on fait exporter, c'est ça l'avantage, importer, il va l'accepter. Ça se peut que je vous donne OK. beaucoup de choses comme ça après. Chaque fois, je dis, je vais vous donner un programme. Il faut savoir comment l'importer. Donc, vous pouvez rentrer maintenant dans l'IA. Je l'ai mis à la fin ici. Programme de chariot. Il contient exactement le programme qui est là. Prenez le programme et vous pouvez faire maintenant le travail comme vous voulez. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Pas pour l'instant. Et en fait, on fait juste va-et-vient, c'est ça, ou on fait le tout? Bah, tu vas faire le chariot complet. C'est comme, je vais mettre le cahier de charge exact, qu'est-ce qu'on va faire. C'est exactement comme l'exercice que vous avez fait avec le cours de graph 7. Mais quand même, je vais mettre ça pour vous rappeler qu'est-ce qu'on fait avec ça. Le programme, il est là. Donc, tu as besoin qu'il se déplace entre 4 points. Mais c'est ça, puisque maintenant je suis en train d'enregistrer la vidéo, je vais juste prendre la partie où j'ai fait le chariot. Donc, Oui, monsieur, oui, il y avait aussi les lumières qu'il allumait là, dans l'animation pour représenter les capteurs, là, dans le fond. Là. Mais ça, tu sais, mettons, on peut utiliser la BitDM. Je veux dire, ils sont censés de rester allumés tout au long du processus, à cause que mais ça dépend en maintenant. théorie, Et il faut que, si tu n'as pas l'idée comment tu le fais, il faut inventer un bit quelconque. Ça dépend maintenant qu'est-ce qu'on met en train de faire. L'idée, si je veux qu'il soit toujours allumé, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se peut qu'il soit avec un bit qui se met à 1 quand, quand je commence cette étape. Si je fais le TT, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que le TT, il n'est pas bon. Ben, si je regarde dans le fond, c'est ici, quoi qui demandait la charge pour ces lumières-là? C'est ça que je comprends pas. C'est quoi qui est demandé pour ces indicateurs-là? ben, moi je l'ai mis juste pour indiquer qu'il a touché le point. Mais si tu vas pas le faire, c'est pas grave, hein, c'est pas obligatoire. Donc moi actuellement il est un. J'ai fait marche, arrêt, il ne va pas marcher parce qu'il n'y a pas de programme. Mais si tu regardes ici, qu'est-ce que j'ai mis comme valeur? Mathieu, il est sorti. Tu vas avec le DN. Parce que le DN, il va rester selon le programme que j'ai fait. Le DN, il va rester 1. Tu es d'accord? Quand on fait le programme, Ouais. donc le DN, toutes les timers vont rester jusqu'à qu'il finisse. Donc on peut l'afficher avec le DN de chaque timer. Si j'ai fini le déplacement, le premier déplacement, j'active lui. Parce que c'est le DN de premier timer. Deuxième timer, j'active celui-là. Troisième timer, j'active celui-là. Le quatrième timer, j'active celui-là. OK, donc je vais mettre le cahier de charge exact dans l'IA. Mais vous pouvez commencer C'était maintenant ça le ma travail. confusion. Pardon? Pardon, c'était ça ma confusion, là. C'était pas un capteur de présence, là, dans le fond du chariot, là. C'est le C'était. capteur, d'habitude, c'est un capteur, mais nous, maintenant, on n'a pas des capteurs physiques. On est en train de faire la simulation avec un timer. Parce que, en réalité, il faut que je mette les capteurs qui touchent, que le chariot, il touche quand il arrive assez pour déclarer la fin de mouvement. Mais puisque maintenant, nous, on veut animer ça, donc j'ai remplacé le capteur par le DN de timer. Supposons que je n'ai pas de timer. OK. OK. L'action avancée reculée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avancer le chariot jusqu'à C. Mais qui va dire maintenant à C, tu vas reculer vers le B? C'est le capteur. Mais nous, maintenant, on n'a pas un capteur. J'ai simulé ça avec un timer. Monsieur, OK, c'est bon. Pas C'est de bon? problème. Oui. monsieur, on a la possibilité, au cas où on ne fait pas avec les timers, est-ce qu'on a la possibilité de régler la vitesse pour le déplacement? Oui, ça c'est bon, bonne question. Le prochain lab, on va voir comment on change la vitesse. Mais si tu veux maintenant changer la vitesse de celui-là,
pour qu'il soit plus rapide, il faut que tu donnes une range plus petit. Un Un timer, preset de si timer. je fais le preset de timer 10, donc quand je fais l'animation pour chaque objet, par exemple, tout à l'heure, j'ai fait ça dans le test animation. Euh, Tu réduis la quantité de temps que ça prend pour se déplacer 500 pixels, là, dans le fond. voilà, si tu fais ça, il va tout simplement dire, voilà, si je prends le pixel ici, qu'est-ce que moi j'ai fait? Visibilité ici, horizontale. Moi, je lui dis, tu vas déplacer 400 pixels. Donc 400 pixels, la distance, c'est le même. Je vais changer la vitesse. Donc je mets ici 1000, 1 seconde. Ça veut dire que tu vas parcourir la distance de 0 à 400 pixels pendant 1 seconde. Donc ça va être plus vite. Si j'ai mis 2 secondes, c'est plus lent. Si j'ai mis ici 3600, ça veut dire qu'il y a 1 heure pour se déplacer entre 0 et 400 pixels. Il va prendre 1 heure comme ça. Comme ça, 1 heure. Non, seconde. Tout ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon la vitesse, je peux le faire ici. Mais le prochain lab, on va changer la vitesse à partir de l'écran. Je clique un bouton, mais ça va être encore avec une équation. Mais on va aller doucement. Si vous faites ça aujourd'hui, ça sera parfait. J'aime bien que vous faites ça jusqu'à 4 heures. C'est bon? Si vous avez des questions, je suis là. Je vais créer des salles de travail. Comme ça, vous pouvez travailler directement. J'ai juste une dernière chose que j'ai pas bien compris, c'est pour le programme, vous dites que vous l'avez envoyé dans Léa, il me semble que vous êtes trompé, au lieu de le mettre dans terminaux opérateur, vous l'avez mis dans procédé, automatisation du oui, procédé. je viens de constater ça avant parce que... Mais de toute façon, vous pouvez le faire ici ou ici, mais je vais le mettre. Oui, parce que- c'est juste ma question, c'est pas ça dans le fond, c'était juste pour vous le dire, mais ma question c'est si je télécharge, si je prends le fichier, je vais le mettre dans mon ordinateur personnel. Ben non, tu peux le prendre là-bas. Tu peux transférer les fichiers dans ton ordi personnel ou dans le labo. C'est la même chose. Et moi, des fois, j'ouvre mon Léa directement sur l'ordi de l'école, puis je les télécharge là-bas. Par exemple, oui. J'ai pas compris. Des fois, j'ouvre mon Léa, mon Omnivox directement sur l'ordi de l'école, puis je les télécharge, il entre directement dans l'ordi de l'école. C'est plus pratique pour toi parce que tu es à l'école. Moi, je suis chez moi, je sais pas. Donc, je Non, mais vais sur devoir me Guacamole, connecter sur sur un poste Internet, et puis. Je vais te dire Sur Guacamole, je vais te dire c'est comme si tu dessinais sur Studio 5000 ou quoi. Ok. Mais non, il y a une C'est bon. façon de le faire pour transférer. C'est Mourad qui a posé cette question. Oui. Ok, regarde Mourad. Moi, j'ai actuellement celui-là, c'est au collège. Ok. Je vais partir. Je vais fermer ça. Donc, j'ai un programme dans mon ordi chez moi. Je suis maintenant avec... ça, vous voyez mon écran. Ça, c'est maintenant chez moi. Tu es rentré, il a Ok. téléchargé un programme et j'ai mis un programme, par exemple, sur le bureau. Sur le bureau, j'ai un fichier qui s'appelle